Écoute ma mélodie, écoute ma chanson, car je chante pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour tous ceux qui veulent changer de vie. Écoute ma mélodie. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit 2 points. Répète avec moi. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Au fait, le bonheur est caché, selon la Bible. Les gens pensent que quand ils sont autour d'une bière, quand ils se souhaitent les meilleurs vœux, ils sont dans le bonheur. Non, ils sont joyeux. Et la joie est de courte durée. Mais la Bible dit 2 points. Répète encore avec moi. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Parce que le bonheur est caché. Le bonheur se découvre lorsque quelqu'un, à ses 40 ans, à ses 50 ans, à ses 30 ans, a le courage de s'asseoir pour réfléchir sur sa vie. Il est important souvent de s'asseoir, de marquer une pause, s'asseoir et réfléchir sur sa vie. Beaucoup d'entre nous ne réfléchissent pas sur leur vie. Nous devons nous asseoir, chers frères, chères sœurs, pour réfléchir sur nos erreurs, sur les péchés que nous avons commis, sur nos grandes fautes envers nous-mêmes, envers Dieu, envers ceux qui sont autour de nous. Plusieurs personnes choisissent la voie la plus facile. Ils accusent les sorciers. Ils accusent ceux qui sont proches d'être à la base de ce qu'ils sont devenus. Écoute-moi très bien. Tu es devenu ce que tu as sémé dans ton passé. Je répète encore, écoute-moi très bien. Tu es devenu ce que tu as sémé dans ton passé. Va 5 ans en arrière de ta vie, 10 ans en arrière de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle était ta vie? Quel était ton comportement? Quelle était ta pensée? Quelle sémence tu as fait? Aujourd'hui, tu es devenu ce que tu as sémé dans ton passé. Aucun sorcier n'a le pouvoir de changer ta destinée, si ce n'est que toi-même. La destinée qui est devant toi a été tracée par toi-même, ta propre volonté. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète des nations dit aux églises. Les pasteurs qui sont remplis de séduction font des grandes églises. À cause de ça, il y a du monde. Ils passent leur temps à accuser les gens autour des personnes. Voilà pourquoi les églises sont bourrées de personnes. Dans ta famille, je vois quelqu'un qui a bloqué ta bénédiction. Dans ta famille, je vois quelqu'un qui a fait que tu t'es pas marié. Écoute-moi très bien. Si tu es une jeune fille, quelle que soit ta beauté, si aujourd'hui tu te retrouves avec 3 enfants, 4 enfants, sans mariage, sans père, des pères différents, au fait, aucun sorcier de ta famille n'a participé à ton échec. Tu es la seule personne qui a participé à ton échec parce que tu es très stupide dans ton passé et tu n'as pas été intelligente. Écoute-moi très bien. La stupidité n'est pas une injure. Dire à quelqu'un qui n'a pas été intelligent, ce n'est pas une injure. Quand quelqu'un lui-même s'assoit et il analyse sa vie et qu'il se rend compte qu'il a été stupide, il se rend compte qu'il n'a pas été intelligent, que quelqu'un d'autre vient lui dire « tu n'as pas été intelligent » et dit à cette personne « tu as raison ». Mais quand quelqu'un ne s'est pas assis pour analyser sa vie et que quelqu'un d'autre vient lui dire « tu n'as pas été intelligent, tu n'as pas été sage », il trouve qu'on l'a offensé. Voilà pourquoi en 2017, quand j'ai commencé à parler au monde, beaucoup de pasteurs se sont sentis offensés par mes vérités qu'ils n'avaient jamais entendues. Ils n'ont jamais pensé qu'un prophète allait s'élever pour oser dire ce que beaucoup d'hypocrites murmurent bas. Pourtant, ils font des prières pour dire Seigneur, amène-nous quelqu'un qui va avoir le courage de mettre à nu les œuvres des ténèbres. Mais quand cette personne apparaît, on le combat. Jeune fille, jeune sœur, écoute-moi très bien. Voilà le mystère que je vais te révéler sur le mariage et sur comment on marie quelqu'un. À partir de 18 ans, écoute-moi très bien, 18 ans, 19 ans, le Seigneur donne une beauté pas possible à la femme. Et c'est à partir de 18 ans, 19 ans, 20 ans que tous les regards sont attirés vers une jeune fille. Et si elle ne fait pas attention, elle va aller d'homme en homme parce que tout le monde la cotise, tout le monde dit qu'elle est belle. Effectivement, elle est belle parce qu'il y a une gloire qui descend ciel, parce que c'est à cet âge, c'est à cette période que Dieu, de façon spirituelle, met une gloire sur une jeune fille pour que quelqu'un la marie. Et si la jeune fille préfère avoir des copains,
préfèrent aller d'homme en homme, préfèrent coucher avec des gens, sans dire à quelqu'un, je veux que tu me maries, alors cette jeune fille va faire des enfants, parce que naturellement, quand on a des rapports, on peut tomber enceinte. Elle va faire un enfant de père différent, un deuxième enfant de père différent, jusqu'à 3 enfants de père différents. Et bizarrement, les années passent, elle va attendre 35 ans, de 20 ans, elle va attendre 35 ans, 40 ans. Et c'est là, elles vont à l'église, pour la plupart, elles mettent des foulards, et elles serrent le cou de Dieu, pour espérer avoir un mari dans l'église. Et c'est là elles vont dans les églises où il y a plein de séducteurs. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète dit aujourd'hui à ses sœurs. Ton passé, la sémence de ton passé a produit ce que tu es devenu. Aucun sorcier, pendant que tu mangeais les poulets et que les hommes t'invitaient à manger des poulets, tu n'invitais aucune sorcière de ta famille pour qu'elle mange aussi le poulet. Tu mangeais le poulet seul. Tu buvais des bières seul avec les gens avec qui tu te pavanais, tu te dépravais. Eh bien, si la voie que tu as suivie te donne cette destinée, n'accuse aucune sorcière de ta famille qui n'a plus de dents. Parce qu'en Afrique, quand on voit une mémé qui n'a plus de dents, elle devient la sorcière. C'est elle qui a fait qu'on n'a pas réussi. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez fréquenter des églises, des menteurs, des manipulateurs, qui vont vous dire que les gens ont fait que vous avez échoué, qui vont vous parler de délivrance. Mais la seule délivrance, c'est la vérité qui va t'affranchir. Parce que la Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. On devient ce qu'on a sémé dans le passé. Que celui qui a des oreilles entende ce que le prophète des nations vient de dire à tous ses frères. Les hommes préfèrent aller voir un pasteur qui va prier pour eux, qui va leur dire des choses agréables à entendre, que d'écouter simplement la vérité qui va les délivrer. Les gens préfèrent aller voir un prophète qui va leur verser de l'huile sur la tête, qui va leur verser de l'eau, qui va leur donner du sel, qui va leur donner des pommades pour qu'ils se pommadent, que simplement de s'asseoir pour écouter la vérité. La Bible dit que les hommes vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se faire une foule de docteurs selon leur propre cœur. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Chère sœur, cher frère, tu as besoin d'entendre la vérité. C'est la vérité qui va t'affranchir. Celui qui ne s'assoit pas, homme, celle qui ne s'assoit pas, femme, pour commencer à réfléchir sur sa vie. Pourquoi je suis allé d'homme en homme? Pourquoi personne ne m'a marié? Pourquoi je suis allé de femme en femme? Pourquoi je n'ai pas pris les femmes au sérieux? Si quelqu'un ne s'assoit pas pour réfléchir et qui va perdre son temps à l'église, s'il va chauffer des bancs à l'église, chaque dimanche, il fait des offrandes, il fait des dîmes, il tombe en transe. Les Africains aiment bien tomber en transe que de s'asseoir pour réfléchir. Et quand les Africains sont vraiment dans des beaux draps, ils prennent le chemin le plus facile, l'accusation. Les Africains sont des spécialistes en la matière, accusation. Ils remplacent le diable dans l'accusation. Ils accusent le neveu, ils accusent la tata, ils accusent la mémé, ils accusent le grand-père. C'est lui qui est à l'origine. Des dames ont passé toute leur vie à coucher d'homme en homme, à faire des curettages, à boire des comprimés, des mesures de contraception, pour ne même pas enfanter, ou bien pour vivre leur vie de débauche. Et le jour où elles croisent quelqu'un qui veut vraiment leur faire du bien, les honorer, elles ne font plus d'enfants. Et au lieu de se repentir auprès de la personne, elles vont dans les églises, elles choisissent la facilité. Elles vont dans des églises où, soi-disant, on prie pour donner des bébés. Comme si ça vient d'un arbre. Parce que ce pasteur cherche du monde. Il cherche à s'enrichir à travers les offrandes. Parce que le premier élément, c'est d'attirer le monde par des paroles de séduction. Et quand ces personnes viennent, quand il y a 1000 personnes dans une église, si chacun donne ne serait-ce que 1000 francs chaque dimanche, le monsieur devient millionnaire. Voilà pourquoi vous voyez des grandes églises. Mais il ne va pas avoir le courage de vous dire la vérité que vous êtes en train d'entendre. Tu es devenu, chère maman, tu n'accouches plus, tu ne fais plus d'enfants. Parce que tu es devenu ce que tu as fait dans le passé. Aucun démon, aucun esprit ne te possède. Écoutez, si vous voyez quelqu'un qui est fou, appelez-moi, il va guérir. Là, lui, il est possédé. Mais si vous voyez quelqu'un qui fait des bêtises
Et un autre pasteur parle de délivrance, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Est-ce que vous comprenez? Je répète, si vous voyez quelqu'un qui ne veut pas changer de vie, qui est dans le mensonge, et un pasteur, même prophète, lui vend de l'huile, lui vend de l'eau, lui parle de délivrance, soirée de délivrance, prière de délivrance, c'est du mensonge. Et comme les hommes ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, comme les hommes ont la démangeaison d'entendre des menteurs qui vont leur dire des choses à leur oreille et ils vont être contents, ils ne peuvent pas écouter David, c'est impossible ces personnes. Ce type de femme ne peut pas écouter David. Et elle rentre dans les foyers avec des mensonges. Voilà ce que se passe quand on ne s'assoit pas pour réfléchir sur sa vie. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Femme, est-ce que tu t'es assise pour revoir tes 20 ans? Est-ce que tu t'es assise pour revoir tes 19 ans? Est-ce que tu as vu tes photos de 20 ans? Est-ce que tu as vu tes photos de 21 ans? Est-ce que tu étais vraiment stérile? Est-ce que Dieu t'a créé stérile? Dis-moi. Regardons-nous droit dans les yeux et dis-moi, ose me dire ce soir, ce matin, que Dieu t'a créé stérile. Ose me dire, regarde-moi en face. Je suis David, regarde-moi en face et ose me dire que Dieu t'a créé stérile. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse aujourd'hui, tu es une menteuse demain et tu seras une menteuse même après ta mort. Dieu ne t'a pas créé stérile, il ne t'a pas rendu stérile. Tu t'es rendu stérile à cause de ta vie de débauche. Tu t'es rendu stérile parce que tu voulais te faire entretenir par les hommes de gauche à droite. Et tu savais que si tu prenais une grossesse, et même tu n'as pas pris des personnes qui voulaient te marier au sérieux. Voilà pourquoi aujourd'hui tu vas aller te cacher dans les églises. Et tu vas aller dans des camps de prière. Tu vas aller dans des moments de prière. Espérant que tu es un enfant que tu as détruit. Tu as détruit tes trompes. Tu as détruit ton enfantement. Pourquoi l'humilité ne t'anime pas, pour reconnaître qui tu as été, pour reconnaître ce que tu es devenu et pour demander pardon. Avoir le courage de dire à ton nouveau mari, j'ai vécu une vie de débauche. Personne ne m'a donné cet enseignement que je suis en train d'entendre aujourd'hui. Alors je vais sauver mes soeurs, je vais sauver mes filles de 18 ans, je vais sauver mes cousines de 20 ans qui sont très belles. Et quand les gens s'approchent d'elles, écoutez ce que j'ai remarqué. À 18 ans, 19 ans, 20 ans, jusqu'à 25 ans, les hommes cherchent à se marier, même s'ils sont très jeunes, même s'ils n'ont rien. Mais les jeunes filles, quand tu leur dis « je veux te marier » quand elles ont 22 ans, elles disent « moi, je n'ai pas encore fait ma vie. » Ce qu'elle appelle « je n'ai pas encore fait ma vie, je n'ai pas encore couché avec un grand nombre de personnes pour élargir mon cesse, pour me détruire. » Attends, je dois faire tomber mes seins d'abord. Un sein doit regarder le côté droit, l'autre sein doit regarder le côté gauche. Je dois faire des curetages, je dois faire plusieurs avortements. Je dois faire 2 enfants, 3 enfants de pères différents. Et c'est à 40 ans que les femmes ont un désir ardent de se marier quand il est tard. Que celui qui a les oreilles entende ce que le prophète des nations est en train de dire aux églises. C'est quand il a 40 ans, quand la femme a 40 ans, à partir de 35 ans, 40 ans, 45 ans, qu'elle donne l'air d'être une femme sage. C'est là, elle va dans les églises de séduction. Elle est prête à faire des offrandes partout parce qu'elle veut se marier. Mais à presque 45 ans, 50 ans, un homme est écouté du mariage. Voilà la sémence et voilà la révélation que je voulais partager aujourd'hui. À travers cette deuxième partie de « On devient ce qu'on a sémé sur la terre ». Et si tu veux devenir autre chose sur la terre, fais une nouvelle sémence. Écoute-moi très bien. Commence à changer de mentalité. Commence à prendre des décisions radicales. Commence à prendre des décisions que tu n'avais pas prises dans le passé. Efface tous les numéros, tous les répertoires de ton portable. Jeune fille, prends des décisions qui vont te donner une nouvelle destinée. Mais si tu suis cette même voie pendant que tu vas à l'église, si tu suis cette même voie pendant que tu perds le temps à l'église, tu auras une mauvaise destinée. Voilà ce que les jeunes filles font. À 18 ans, 20 ans, 21 ans, 25 ans, 23 ans, jusqu'à 25 ans. Elles sont très belles. Elles ont un beau corps.
Elles n'ont pas abîmé leur corps. Dieu leur donne une belle forme. Mais regardez ce qu'elles font. Quand un homme s'approche d'elles, même les parents participent à cette destruction corporelle des filles. Quand un homme, leur fille est très jeune, 20 ans, quand un homme s'approche pour dire « je veux votre fille », il dit « non, ma fille est trop jeune pour se marier ». Le papa, la maman participent. Mais pourtant, cette même fille se cache la nuit pour sauter les clôtures, pour aller coucher avec des hommes en désordre. Celle qui n'est pas prête à se marier, celle dont le père dit qu'elle n'est pas prête à se marier. Il sait que sa fille découche à 20 ans, 19 ans. Et ils font sortir des paroles. Et je vois des chrétiens même, le petit ami de ma fille, le petit ami. Au fait, il conçoit dans sa tête, lui ce papa, et dans sa tête, elle, cette maman, que sa fille est un petit ami de débauche pour coucher avec elle, pour écarter son sexe, pour détruire son sexe, pour détruire son avenir. Il appelle ça petit ami et ils couchent ensemble. Mais quand quelqu'un va venir lui dire, pendant qu'il dit ma fille est un petit ami, quelqu'un va lui dire je veux marier ta fille, il va poser des conditions très compliquées pour ne même pas que la personne marie sa fille. Et il va même dire que sa fille est très jeune. Et la jeune fille qu'on va lui dire, il y a telle personne qui veut t'épouser, un jeune qui veut venir t'épouser. Elle dit, je n'ai pas encore fini de faire ma vie. Qui se souvient de ces paroles? Vous les femmes qui avez 50 ans. Qui se souvient de ces paroles? Vous les femmes qui avez 45 ans. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Celui qui ose dire haut ce que beaucoup d'hypocrites et de potrons murmurent bas dans leur maison. Le prophète des nations, le prophète David. Je suis un frère pour certains, un fils pour d'autres. Écoutez-moi très bien. Tu deviens ce que tu as fait dans le passé comme sémence. Alors, si tu veux redevenir une autre personne, tu dois faire une nouvelle sémence. Répète avec moi, pardon. Je dois me lever pour faire une nouvelle sémence. Sinon, je vais être maudite. Et voilà comment plein de filles, à force de suivre la débauche sexuelle, se sont retrouvées avec 2 enfants, 3 enfants de pères différents. Voilà comment plein de filles, à force de suivre la débauche sexuelle, ont pris des pilules pour fermer les trompes et puis elles ne peuvent plus enfanter. Et dans 20 ans, quand un homme va les rencontrer pour leur dire « je veux te marier », elles ne feront plus d'enfants. Et elles vont pleurer dans leur foyer. Il y a plein de malheureuses aujourd'hui qui ont décidé à 40 ans, à 50 ans de se caser. Mais c'est trop tard. Comme ces vierges qui étaient folles et d'autres étaient sages. Écoutez, la sagesse est très importante sur cette terre. Voilà pourquoi si tu es une femme de 45 ans, que tu t'es retrouvée sans homme, alors ne manque pas de suivre la 3e partie de « tu es devenu ce que toi-même tu as sémé dans le passé ». C'était le prophète des nations, le prophète David. Je suis un frère pour certains, un fils pour d'autres. Au 00229 95 30 00229 95 32 08 45. Soyez bénis. Écoute ma mélodie, écoute ma chanson, car je chante pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour tous ceux qui veulent changer de vie. Écoute ma mélodie, écoute ma chanson, car je chante pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour tous ceux qui veulent changer de vie. On a parlé de je suis depuis des décennies, mais les hommes sont sourds, ils font ce qui leur plaît. Et quand ça chauffe, ils disent « Oh Dieu, aie pitié de moi » et j'ai dit « Entends ma voix, écoute ce message et tu verras la gloire de Jésus briller dans ta vie. Si tu en dis sur ton cœur, tu ne me comprends pas. La colère de papa, je suis s'abattra sur toi, oh my daddy. Oh no, look your people cry, oh my Lord, oh yeah, say look your people cry, I say, oh, oh, oh yeah. Oh no,
On est tous dans les bistrots, on s'en fout de Dieu. On est baptisé, confirmé, on s'en fout de Dieu. Mais qui viendra nous parler de je suis, afin qu'un jour nous soyons tous sauvés. Je te parle de je suis, de celui qui était, qui est, qui vit éternellement. Il a changé, oui, ma vie. Il changera la tienne, oh mon frère. Donne-lui ta vie, j'ai dit. Entends ma voix, écoute ce message, et tu verras la gloire de Dieu briller dans ta vie. Si tu en dessus ton cœur, tu ne me comprends pas. La colère des papas, je suis s'abattra sur toi, oh my daddy. Oh no, look your people cry, oh my Lord, oh yeah, salute your people cry, I say hi, oh, oh, oh yeah, oh no, écoute ma mélodie. Écoute ma chanson, je chante pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour tous ceux qui veulent changer de vie. J'ai dit écoute ma mélodie, écoute ma chanson, car je chante pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour tous ceux qui veulent changer de vie. On a parlé de je suis depuis des décennies, mais les hommes sont sourds, ils font ce qui leur plaît, et quand ça chauffe, ils disent oh Dieu, aie pitié de moi, et j'ai dit dans ma voix, écoute ce message, et tu verras la gloire de Dieu briller dans ta vie. Si tu en dis sur ton cœur, tu ne me comprends pas, la colère des papas, Jésus s'abattra sur toi. Partage.